Je vais vous raconter une troisième anecdote caractéristique de Gogolord. Bon. Donc après avoir conquis univers sur univers à la style Donjons et Dragons, mon mentor, il est venu, bon, puis il m'a dit, bon, en gros, t'as fait le tour de ce genre d'univers. Bon. Ouais, la magie, c'est sympa, tout ça, mais maintenant, essaye un univers où il n'y a pas de magie, des 5 éléments, enfin, en gros. Ah bon? Tiens, bah merde, alors. Ouais, pas le droit à la magie, là. Hein, dans cet univers-là, la con. Mais par contre, c'est du style Star Wars, machin, tout ça. Ah bon? Il y a des vaisseaux spatiaux, ils se tirent au laser, il y a des sabres laser, tout ça. Il y a des genres de sorciers Jedi et de méchants Sith. Bon. Ah bon? Bon, bah, il m'a dit, ouais, mais là, comme c'est la première fois, t'envoies pas un padawan. T'y vas. Ah bon. Oh, bah, putain. Donc, j'ai dû me bouger le cul de mon château. Bon. Et y aller moi-même. Bon, fait chier. Donc, je me suis retrouvé pour la première fois. Coucou, un univers Star Wars. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Donc au début, pas vu, pas pris. J'ai joué profil bas. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans cet univers? C'est quoi les couillons qui se tapent dessus? Bon. Puis bien sûr, il y avait un genre de dictature, je sais pas quoi. Et de tout ce putain d'univers, une genre de dictature, empire, machin. Et puis bien sûr, il y avait les pirates, les résistants, le marché au noir, les magouilles et compagnie. Et puis au milieu, une bande de couillons. Bon. Et puis bon, à force de bourlinguer à gauche, à droite, dans les bars, pour me faire du pognon, dans tous les jeux de hasard, bah forcément, oh bah tiens, lui, il gagne du pognon. Puis bon, forcément, à force de fréquenter les cercles de jeu, les casinos de ce Star Wars univers, je suis tombé sur la résistance, les pirates et tout ça. Donc ils m'ont formé un peu à leur connerie, de vaisseau spatial, de pilotage, de je sais pas quoi encore, de pistolet laser, tiou tiou, ouais super. Puis, comme d'habitude, ils avaient jamais vu ça. Bon, alors, pour piloter une fusée, pour piloter un chasseur spatial, il te faut X années, hein, vas-y. Bon. Puis, ils avaient jamais vu ça. Moi, j'ai absorbé les vitesses grand V. Les mecs, ils avaient jamais vu ça. Je faisais toujours, des fois même, leur échelle de valeur, je faisais plus que 100%. Le mec disait, mais comment t'as fait? Donc, ils m'ont appris à piloter des petits zingues. Puis après, à force de faire des missions de piraterie à gauche, à droite, bon, je suis arrivé à un petit con de genre Jedi, je sais pas quoi. Le mec, il avait un genre de sabre laser, youpi. Bon. Et puis bon, moi je lui ai dit, tiens, t'as pas des problématiques, toi? Je sais pas, t'as pas une problématique, n'importe laquelle. Un truc qui te taraude, je sais pas quoi. Et si je te la résous en échange, tu m'apprends 2-3 trucs sur le Jedi. Bon. Alors le mec, bien sûr, il avait un problème, pas de Jedi à la con, au sabre laser, je sais quel principe philosophique Jedi. Non, le mec il voulait draguer, je sais plus quelle nana,
Et il savait pas faire. Le petit puceau. Oh, bah. Ah, c'est ça ta problématique. Ah, bon, je lui ai pas dit que j'étais le Casanova de la Reine des étoiles romantiques. Bon, je lui ai dit... peut-être que si tu écoutes 2-3 trucs que je vais te dire, bon, ben, il y aura plus de chances que tu dragues la fille, qu'elle te balance une grosse baffe dans la gueule. Hein. Ou il y a plein de protocoles, de stratégies, de tactiques pour séduire une femme. Bon. Je t'en apprends 2-3 tuyaux. Déjà, tu vois, une première règle à la con, c'est si t'as un petit conflit avec une femme, ou je sais pas quoi, une petite altercation, bah au lieu de lui balancer une grosse baffe dans la gueule, bah tu lui offres un bouquet de fleurs. Hein. Une petite règle à la con. Puis quand tu te présentes chez la femme, bon, la première fois, bon, un bouquet de roses rouges, classique, ça marche à tous les coups. Puis bon, si t'as un peu d'oseille, tu rajoutes une bouteille de champagne et de la pâtisserie au chocolat noir. Petite tactique russe de renard, tu vois, de Casanova. T'arrives, premier rendez-vous chez la femme, bouquet de roses rouges, champagne, pâtisserie au chocolat noir. Pour commencer. Bon. Ou je sais pas quelle connerie. Le mieux, je lui explique, c'est se renseigner sur ce qu'elle aime. Et comme par hasard, Balthazar, tu sais tout ce qu'elle aime, et tu lui files tous les cadeaux qu'elle aime. Ah bon, ça marche à tous les coups. Bon, bah, il y a plein de tactiques pour draguer les femmes. Moi, j'en ai... Donc, bon. Alors, il y a une autre tactique. Bon, c'est t'apprends les chansons d'amour les meilleures. T'apprends toutes les meilleures chansons d'amour. Alors, t'en apprends 2, 3, 10, 100. Bon, comme tu peux. Mais t'apprends au moins... allez, au moins 10. Au moins les 10 meilleures chansons d'amour. Par cœur. Et si tu sais les jouer à la guitare, c'est encore mieux. Ou au piano, ou à la trompette, ou ce que tu veux, ou à la flûte traversière. Mais tu sais chanter au moins, allez, 10 chansons d'amour, par cœur. Bon. Moi, une des meilleures que je connais, c'est Diane Tell, Moi si j'étais un homme. Bon. Moi si j'étais un homme, je serais capitaine. Bon. Puis voilà, le petit bisu de Jedi, je sais pas quoi... Je lui ai filé je sais pas combien de tuyaux qui marchent à tous les coups pour draguer les femmes. Je lui ai enseigné blablabla. Pendant des heures, oh le couillon. Et putain, il est une tortue. Hein. Je l'appelais la tortue de l'amour. Bah bon, il fallait lui expliquer pendant des heures. Alors le champagne parce que machin, le bouquet de roses parce que bidule. Et des heures, et des heures, et des heures, et des heures. Bon, et puis, rien de tel que la pratique, donc je lui ai dit, bon, bah ok, mon gars, bon, c'est cette femme-là que tu veux, bon, très bien, mais t'es un peu puceau de la vie, bon, va draguer d'abord 4-5 femmes pour te faire la main, pour tester les techniques, protocole, technique, fais-toi un peu d'expérience, mais tu es honnête, tu dis à la base, moi je cherche une aventure pour rigoler, moi j'aime pas trop les menteurs, donc tu dis, moi je cherche une aventure éphémère pour rigoler, 15 jours, une semaine, tu prends pas, c'est comme tu veux, mais moi c'est aventure éphémère, bon, alors la fille elle veut pas... Et puis voilà, tu t'exerces un peu, tac, 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 tac. Technique de séduction, de drague que je t'enseigne. Et puis après, bon, bah, le petit Jedi à la con. Ah tiens, j'ai compris. Ah ouais, d'accord. Puis il allait draguer
sa promise, et puis, oh, miracle, on l'a trouvé charmante, gentleman, tout ça. Et puis, oh, elle a dit, oh, mais t'es sympa comme Jedi, toi, t'es pas un coincé du cul avec le balai dans le cul. Hein. Et donc, la première semaine, tout allait bien. Et puis, bien sûr, les problèmes sont arrivés. L'amour. Hein. Et le petit bisu de Jedi, combien de fois il m'a appelé, je comprends rien aux femmes. Oh là là là. Bon. Alors, je lui ai expliqué, bien souvent femme varie, bien faux qui s'y fie, et conneries comme ça. Et bon. Puis à la fin de l'envoi, je touche. Une fois qu'il s'est stabilisé avec sa promise, je lui dis, hé petit gars, on n'avait pas fait un deal. Là, tu fais, ah bon. Ouais, enseigne-moi le Jedi. Ah bon. Puis il a dit, ah bah ouais, d'accord. Donc il m'a allez, au sabre laser. Ah bon, ça marche comme ça. Puis les machins, les trucs, les bordels. Ah, c'est ça tes techniques à la con. Ah bon. Bon, et lui, c'était pas un grand Jedi, mais bon, il se démerdait pas trop mal. Alors, vite fait, en 2-3 semaines, je sais plus, j'ai tout absorbé son savoir. Puis après, comme d'habitude, on s'est dit, tiens, allez, on se fait un combat à mort, mais gentleman, on file pas le coup de grâce, comme d'hab, et après on se fume un Havana. Et donc, bon, je l'ai laté, et puis après on se fumait un Havana, tranquille et mille. Puis après, forcément, il a chatté à son master Jedi. Oh bah putain, il y a un mec qui m'a foutu une branlée en 15 jours. Ah, bon. Et donc le master Jedi, il a dit, oui, laisse qu'on l'a. Bon bah il est venu me choper. Il m'a dit, quittez toi. Je lui ai dit, je t'emmerde. Et bon, il m'a dit, ah ouais. Alors sabre laser, youpi tralala. Puis bon, je l'ai foutu une branlée. Il m'a dit, oh bah putain, j'avais jamais vu ça. Bon. Et puis, il a appelé le grand patron de Jedi, à la con. Puis, il m'a convoqué avec une jolie carte de visite. Bon, j'y suis allé, tranquille et mille. Puis bon, il m'a dit, quittez, toi. On m'a dit, je sais pas. Bon, après, qu'est-ce que tu sais faire? Ouais, 2-3 trucs. Bon. Est-ce que tu sais faire je sais pas quoi? Ouais, bon, facile. Bon, allez, on t'embauche. Ah bon. Et puis moi, envoyé faire des... Alors, vas-y, fais-nous la mission machin, fais-nous la mission bidule. Bon, nos problèmes. C'était original, je me disais, tiens, ça change. Puis, au bout d'un moment, j'ai eu affaire à un con de site. Forcément, à un moment, ah, il y a un con de site, un méchant tout pas beau, à coup de sabre laser méchant, qui zigouille je sais pas quoi. Ah bon, allez, c'est pour ta gueule. Tous les autres qui ont essayé, ils se sont fait latter. Donc c'est pour ta gueule. Et il est où ce connard? Bon, bah, j'y suis allé. Puis dès que je l'ai vu, j'ai dit, attends, petit... T'as pas une problématique, toi, mon gars? Tu sais, au mieux de se fighter comme un con. Je lui dis, t'as pas une petite problématique, mon gars, que tu sais pas résoudre? Allez, avant de nous fighter, discutons, et après on se fight, si tu veux. Oh, toi, bon, ok. Donc il m'a blablaté sa problématique à la con. Le méchant site... Bon, bah, lui, c'était pas l'amour qui le faisait kiffer. C'était de gagner un max de flouze. Quel con. Au casino, des connards, je sais pas quoi. Il aimait bien jouer au poker, et des conneries comme ça. Et c'était un flambeur, c'était un joueur né. Il adorait, dans ses temps libres, il adorait jouer au poker. Bon. Ou aux jeux de dés, ou les jeux de hasard à coup de pognon. Ah bah tiens, un coup de cul.
Je suis un ancien Casanova, enfin toujours d'ailleurs. Toujours en Casanova, maîtriser tous les jeux de hasard. Donc, poker. Ah bon, poker. Alors, tu veux que je t'explique comment gagner à tous les coups, poker? Là, tu fais, pas possible. Ah bon? Alors, bon, tu vois, je lui dis, tu vois, si t'as la canne floche royale au poker, bon, tu gagnes. Ah bon? Ah bah ouais. Là, tu dis, ouais, bon, d'accord. Et puis, je lui dis, mais le plus subtil, c'est pas d'arriver à chaque fois avec canne floche royale, canne floche royale, canne floche royale. Là, tu vas dire, il y a un problème dans le couille dans le potage. Donc, l'idée, c'est de youpi tralala. Je nique en un coup à la fin sur tapis. Et puis pas besoin forcément d'avoir la canne floche royale, il suffit que tu aies une main supérieure à l'autre. Bon, c'est sûr, si tu as la canne floche royale, c'est plus simple. Bon. Donc l'astuce, tac tac, poker, intelligence artificielle, stratégie optimale, blablabla. Blablabla. Puis je lui dis, bon, tant qu'à faire, je t'explique pas que le poker, couillon, tu vas pas jouer qu'au poker toute ta vie. Alors, je lui ai expliqué le mastermind, le tarot, la contrée, la belote, je sais pas quoi encore, le 421, le jeu de dés de Casanova, j'en ai des jeux, oh là là, et dans les bibliothèques de maths, toutes les stratégies optimales, je lui ai fait cours de maths sur cours de maths, savoir-faire, on jouait ensemble et tout. Puis le mec, il en revenait pas, le site, le pauvre con. Puis après, il m'a dit, bon, bah viens, on y va au casino. Bon, on fightera après. Je te tuerai après que j'ai gagné au poker. Bon, ok. Puis on va au casino à la con. Il se met à table. Moi, je vais siroter mon jus de fruits, tranquille et mille. Puis, par le plus grand des hasards, Balthazar, à la fin de l'envoi, il gagne au poker le jackpot. Oh bah putain, le site. Il était tout content. Puis il vient me voir, il me fait, bon, allez viens, on fait la fiesta. J'ai envie de fêter ça et après je te bute. Ah bon. Puis bon, on va faire la fiesta. Puis il me dit, ouais, je sais pas quoi. Tu t'y connais un peu en bonne boisson, tout ça? Bah, je lui dis, bah bien sûr. Tu connais l'hydromel? Non. Bon, bah, je lui ai sorti ma cuvée spéciale hydromel. Il a goûté, il a fait, oh bah putain. Ah, toi tu t'y connais en alcool. Bah tiens, l'hydromel. Bon, cuvée spéciale. Pas vu, pas pris. Ma cuvée spéciale à moi, bon. Donc le site, oh bah putain, et tu sais faire d'autres trucs, Gogolard? Bon. Je me dis, tu veux savoir quoi? Bon, alors, le site, il m'a dit, papa, tatati, tatata. Alors je lui dis, bon bah voilà, dans ça, tu fais ça marche. Dans ça, tu fais ça marche. Alors le site, il disait, oh ma putain. Puis bon, il m'a dit... Bon, j'ai une méga problématique que je t'avais pas dit, en fait, parce que gagner au casino, machin, c'est sympa, mais c'est pas ce qui me tient le plus à cœur. Donc, il m'a chatté sa plus grosse problématique. Bon, pas simple. Et puis, je lui dis, bon, bah, très bien. Je te résous ta problématique, et en échange, tu m'enseignes les tactiques sites, l'enseignement site. Le mec, il m'a dit, Hassan, maman, c'est interdit, on n'a pas le droit d'enseigner, on non-cite, les tactiques citent, c'est strictement prohibé, attention. Bon, moi, je lui dis, pas vu, pas pris, je le dirai pas. Et toi non plus, donc, pas vu, pas pris. Donc, bon, de toute façon, il m'a dit... bon, d'accord, mais de toute façon, t'arriveras jamais à me résoudre ma problématique, pas possible. Bon, ok. J'aime bien les défis. Bon, si j'y arrive pas, de toute façon, résoudre ta problématique, tu m'enseignes pas, et on se fight, et tu me tueras pas, et puis on verra. Et donc, le mec, il me tchatche sa problématique à la con. Bon, elle était pas simple.
c'était une histoire avec son maître site à la con, qui avait fait un enseignement, il en avait pris plein la gueule, donc il voulait se venger un peu. Bon, en gros, il voulait se venger de son vieux maître. Bon, donc je lui ai fait un plan stratégie tactique pour se venger de son vieux con, de schnock de maître, facile. Élève, maître, maître, élève, maître, élève, élève, maître. Comment l'élève surpasse le maître. Bon, je lui ai enseigné 2-3 conneries. Le mec, il en revenait pas. Il m'a fait, c'est pas possible. Puis bon, je lui ai expliqué. Puis à la fin, tilt. Ah, d'accord. Puis il m'a dit, bouge pas. On se retrouve, machin. Puis il est parti faire un tour voir son vieux maître. Puis quelques jours après, on s'est recroisés. Puis là, il m'a dit, ah, bah, toi, style fils de pute, t'es un vrai enculé. Ah bon, ah bah, ouais. Et donc il m'a dit, bon bah ok, je t'enseigne 2-3 tactiques sites. Ah bon, super. Donc l'autre couillon, il m'a enseigné les tactiques sites, les stratégies sites, et je sais pas quoi encore. Bon, pas mis longtemps à absorber ces conneries-là. Surtout une fois que j'avais absorbé le Jedi. Bon, bah, le site. Positif, négatif, neutre. Bon, allez, rouler jeunesse. J'ai absorbé ça en quelques jours. Et puis là, tu disais, oh bah putain, jamais vu un mec comme toi. Bon. Et puis, comme d'hab, à la fin de l'apprentissage, ah, eh bien, on se fight à mort, mais on se file pas le coup de grâce. Bon, je l'ai laté rapidos. Le mec, il en revenait pas. Il m'a dit, oh bah putain, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Bon. Puis bon, forcément, il est allé voir son vieux maître. Après l'avoir niqué, il a dit, ah bah finalement, je me suis fait niquer, j'ai filé nos petits secrets à un mec qui m'a foutu une branlée. Donc le vieux maître, il a fait, c'est quoi ce bordel? Donc il m'a envoyé un petit carton, viens me voir, en paix. Bon, donc, je suis allé le voir. Et puis le vieux con, il était là, ouais, mais qui t'es, toi, ou je sais pas quoi. Bon, moi je sais pas. Bon, ok. Bon, accessoirement, je suis le prince des algèbres. Ah, bon. Et tu sais faire quoi? Des maths. Ah, bon. Bon. Et puis je lui dis, bon, t'as pas une problématique, hein, comme d'hab. Le mec, il me dit, ah ouais. J'ai une problématique qui me taraude depuis des années. Je sais pas faire. Bon, alors comme d'hab, moi je lui dis, bon bah, je te résous ta problématique et en échange, tu me files 2-3 trucs de maître site. Bon. Et tu m'enseignes, voilà. Et puis alors là, tu dis, ouais, c'est ça, tu vas résoudre ma problématique, toi, petit con. Et puis blablabla. Je l'ai convaincu de m'énoncer au moins sa problématique. Bon, alors il m'a énoncé sa problématique. Putain, le vieux schnock, le temps qu'il finisse à dénoncer sa problématique, moi j'ai failli m'endormir. Putain. Bon, bah j'écoutais, et en même temps, tac, j'ai résolu sa problématique. Bon, je lui ai fait plan stratégie tactique, le mec il en revenait pas. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Mais si, je lui ai dit, regarde, tu fais ça, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, et hop, régler la problématique. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Avec moi, c'est toujours pareil. Le mec, alors, je lui ai expliqué pendant des heures et des heures et des heures. Le mec, c'était une tortue des maths, hein, des stratégies, des tactiques, tout ça. Il avait beau être master site à la con. C'était un lambino en maths. Donc, bon, bah, j'ai dû tout lui vulgariser, lui expliquer de base, simplement, tout ça. Puis à la fin de l'envoi, je touche, et bah, le mec, à la fin, il tilt. Ah, d'accord, ça va, j'ai compris. Bon, ok. Bah, et puis bon, je lui dis, allez, hop, retour de manivelle, ou je sais pas quoi. Allez, je t'ai rendu service, tu me rends service. Donc tu m'expliques 2-3 trucs de master site.
Hein. Bon. Alors, le mec, il m'a fait, alors tu vois, tac, 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 tac. Ah bon. Puis bon, il m'a dit, ouais, il faut des années avant de comprendre un peu la base de tout ça. Je fais, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, explique-moi et on verra après. Puis en une semaine, 2 semaines, je lui dis, ah bon, c'est que ça ta connerie. Ah ouais, bon. Ouais, j'aurais pu trouver ça tout seul. Bon, merci, tu m'as fait un raccourci, bon, qui est sympa. Bon, bah, ciao. Puis je me suis barré. Puis après, j'ai fait 2, 3 conneries pour m'amuser dans cet univers. Puis après, ciao les loulous. Puis je suis rentré, puis j'ai formé un nouveau padawan aux nouvelles technologies, Jedi, Sith, machin, Star Wars. Bon. Puis après, on s'est amusé à améliorer ces conneries. Bon, alors les Jedi, ils sont au sabre laser, machin. Les Sith, c'est des méchants sabres laser. Hein. Bon, oh, il y a les bons et les méchants. Oh, tiens. Alors, yin-yang, machin. On s'est amusé à faire des Jedi, machin, des Sith, bidule. Ouais. Donc, bon, et puis les petits pistolets laser, là, c'est sympa. Surtout sur des petits Street Fighter, chasseurs, Vélociraptor, tu as 2 petits canons laser, là, ça zigouille bien les vaisseaux spatiaux. Ouais, bon. Alors, on s'est fait des croiseurs spatiales, des conneries comme ça, des lunes noires. Ah tiens, c'est marrant ça pète bien une planète, une lune noire. Ouais, ouais. Bon, on s'est fait plein de petits joujoux technologiques avec mes padawans. Bon, pour rigoler. On aimait bien mettre plein de robots IA qui géraient nos petits vaisseaux spatiaux, qui se fightaient. Ah tiens, c'est rigolo, ça fait des jolies images. Et, ah, bon. Et puis voilà, ma 3e anecdote de l'univers Star Wars. Puis après, des univers à la style Star Wars, il y en a plein dans le multivers. Donc des fois, j'envoyais un padawan, allez, amuse-toi dans cet univers pour voir s'il n'y a pas 2, 3 conneries qu'on n'a pas compris encore. Donc des padawans que j'ai envoyés dans des univers Star Wars, je les compte plus non plus. Et à chaque fois, c'était pareil. La meilleure récolte, c'était la musique. Ça, chaque univers, il y avait ses pépites musicales. Alors ça, c'était un régal. Et dans les univers Star Wars, comme c'est carrément des univers où les artistes communiquent entre eux, la musique, il y en avait des sacrés jolis. Hein. Bon. Ah ouais, dans les univers Star Wars, la musique, c'est quelque chose. Et puis avec des instruments, des fois, que j'avais jamais vu avant. Bon, après, bien sûr, j'ai piqué toute la technologie. Bon, classique. Donc voilà ma 3e anecdote.